Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La Parasha Vayera porte un titre riche en signification, tout en rapport avec les différents sens du regard. Le verbe rao peut en effet être traduit, selon les situations, par différents verbes tels que apparaître, se révéler, considérer, apercevoir, être d'accord, comprendre, juger, etc. Ce verbe va donc constituer le fil conducteur pour nous présenter certaines valeurs que la Torah veut nous enseigner. La paracha débute ainsi. Hachem est apparu à Abraham dans les plaines de Mamré. Le Targum traduit ce verbe par Ve'itgalia. Dieu s'est dévoilé à Abraham, qui en fait n'a rien vu. La Torah s'exprime ainsi pour décrire un phénomène indescriptible qui n'a aucune réalité physique. Dans quel but Hachem se manifeste-t-il à Abraham? Pour accomplir la mitzvah de Bikur Cholim, la visite aux malades. Nos sages affirment qu'une visite soulage le malade d'un 60e de sa maladie. Abraham venait de subir la circoncision à l'âge de 99 ans, un acte qui va lui ouvrir de très larges horizons, tant cette mitzvah est source de bénédiction, et Abraham aurait pu hésiter à mettre en pratique une mitzvah qui le coupait du reste du monde. L'engagement d'Abraham va servir de ligne de conduite pour ses descendants. Cela arrive pour certains juifs, pourtant croyants et pratiquants, qui hésitent parfois à accomplir leurs devoirs religieux de peur de choquer l'entourage ou de ne pas être compris des observateurs non avertis. Abraham donc ne craint pas de se singulariser quand il s'agit de servir l'Éternel. Lors de cette visite, Vaïssa Enav Vaya, Abraham lève les yeux et aperçoit 3 hommes debout près de lui. Les hommes en question étaient en fait 3 anges, dont l'un était chargé d'annoncer la bonne nouvelle, Sarah, l'autre pour procéder à la destruction de la ville de Sodome, et le 3e pour sauver Lot. Entre-temps, Hachem révèle à Abraham son intention de détruire Sodome, en disant « Erdana verré, je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi selon le cri venu jusqu'à moi. » Le verbe « voir » signifie ici constater, juger de la situation. Abraham, épris de justice, comprend qu'il faut réagir et n'hésite pas à se dresser face à l'Éternel pour la défense de ses contemporains. La Torah n'hésite pas à employer des synonymes pour préciser les nuances de certains regards. Ainsi, lorsque les anges tirent par la main Lot et les membres de sa famille pour les sauver de la destruction de Sodome, ils font la recommandation suivante. Sauve ta vie, ne regarde pas derrière toi. Alta bet acharecha. Le verbe employé ici fait penser
à Abraham qui ne voyait pas comment il est possible de devenir un grand peuple sans avoir d'enfants. Alors Dieu le fit sortir et lui dit, regarde donc vers les cieux et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Alors il dit, Habetna Hashamaïma. Dieu lui dit, ainsi sera ta descendance. Et le Midrash dit que Dieu le fit sortir du globe terrestre et le fit s'élever au-dessus des étoiles. Et ainsi le verbe abet, regarde, exprime l'idée d'un regard jeté de haut vers le bas. C'est ce que dit le Midrash. C'est-à-dire qui est prendre de la distance par rapport à la réalité. Comment se fait-il alors qu'à propos de la femme de Lot, la Torah employait le même verbe, vatabet, Eshet Lot. Elle regarda, sous-entendu, la femme de Lot a regardé, sous-entendu, elle a regardé de haut, elle a regardé de haut. Le regarder de haut peut être compris de deux manières. Soit comme on vient de l'expliquer, c'est-à-dire considérer la situation avec sérieux, mais en prenant de la hauteur, c'est-à-dire avoir un certain détachement, ou bien on peut traduire ce regard de haut, comme une marque de mépris, comme dans l'expression populaire, il m'a regardé de haut. D'après le Midrash, la femme de Lot s'est retournée et a jeté un regard de mépris sur la population demeurée à Sodome. À la vue de ce spectacle de la ville en flammes, elle fut frappée de stupeur et se figea sur place. Le rabbin Jean Schwartz écrit à ce sujet, lorsqu'une personne prend la décision de changer de situation et de refaire sa vie, et surtout lorsqu'elle est obligée de devoir tout abandonner, comme cela est souvent arrivé dans l'histoire de notre peuple, eh bien, elle doit éviter de se retourner pour s'apitoyer sur ce qu'elle a laissé derrière elle. Sinon, elle risque d'être paralysée par le découragement, sans espoir de retrouver la force de regarder vers l'avant pour construire un autre avenir. D'où le symbole de la femme de Lot. Tant que l'homme demeure en vie, il doit élever les yeux vers la montagne, c'est-à-dire espérer toujours à mieux. Cette leçon est valable dans la vie courante, dans tous les domaines de l'activité humaine. Un échec, une perte d'argent, une mauvaise conduite dans le domaine moral. Plutôt que de s'arrêter à des regrets, il vaut mieux tourner son regard vers le bas et espérer réparer les défaillances et non lorsqu'Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit d'où il s'était adressé à Hachem en faveur de Sodome, il regarda vers la ville, une fumée comme la fumée d'une fournaise. Vayashkef alpene Sodome. Le verbe Vayashkef traduit l'idée de transparence. Abraham n'a pas contemplé le spectacle qu'offrait la catastrophe de cette contrée comme un observateur qui essaye d'en découvrir tous les aspects. Mais Abraham, lui, voyait au travers de ce qui s'offrait à sa vue la réalisation de la justice divine. Après cet événement, Abraham s'éloigne de la région à cause de Lot, dont le discrédit d'avoir cohabité avec ses filles pouvait rejaillir sur sa renommée. Et surtout, retrouver une contrée plus peuplée afin de poursuivre sa mission de répandre le nom de l'Éternel dans le monde. Il s'installe alors à Guérar et il fit passer sa femme Sarah pour sa sœur. C'est la seconde fois qu'Abraham agit ainsi. Pour quelle raison? Eh bien, pour préserver sa vie. Abraham s'était trouvé confronté à la famine. Il fallait parer au plus urgent, sans mettre en doute les promesses divines. Abraham sait que on ne doit pas compter sur le miracle. Alors, on prend des initiatives pour faire face à la situation. Cette démarche prend le nom de Hishtadlut. Abraham se rend donc dans une contrée où il peut survivre.
Mais à l'époque, on n'hésitait pas à éliminer le mari pour s'emparer de sa femme, tandis que le frère était courtisé pour gagner les faveurs de la sœur. En demandant à Sarah de se faire passer pour sa sœur, il évitait une mort certaine. Par contre, n'étant pas en danger de mort, Sarah pouvait espérer un miracle pour conserver sa peau. En effet, selon le Zohar, selon l'éclairage du Zohar, Abraham avait remarqué que la Shekhinah, la présence divine, planait constamment sur la demeure de Sarah. Donc, Sarah était protégée. Lorsqu'Abimelech, roi des Philistins de Guérar, lui reproche d'avoir menti en disant « Maraïta » qui a cité Tadabarazé. Que voyais-tu quand tu agissais ainsi de faire passer ta femme pour ta sœur? Abraham répondit, Amarti, qui en yirat Elohim. Je me disais, il n'y a pas de crainte d'Elohim en ce lieu. C'est en employant le mot yirat, les mêmes lettres que Ra'ita, c'est-à-dire qu'il répond dans le même sens que Avimelech. Le verbe voir dans ce contexte fait appel à l'inspiration divine. Avimelech avait compris que la motivation du mensonge d'Abraham était d'ordre religieux, d'où l'attitude intéressée d'Abimelech qui voulait profiter de la bénédiction liée à la présence de Sarah. Un peu plus tard dans l'histoire, à propos d'Ishmaël, le fils d'Agar, sa servante, justement, Sarah découvre qu'Ishmaël s'adonne à l'idolâtrie et à la débauche. Vatere Sarah et Ben Hagar Amitzrit. Sarah vit que le fils de Hagar l'égyptienne, mais en même temps elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu? Ça veut dire, elle a compris, elle a prévu, elle a jugé qu'Ismaël n'était pas à même de succéder à Abraham et à assurer la direction du peuple de l'Éternel. Alors elle dit à Abraham, renvoie cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Agar est donc obligée de quitter la maison de Sarah et d'errer dans le désert. Lorsque l'eau de l'outre vint à manquer, lorsqu'elle s'est épuisée, Agar a jeté l'enfant au pied d'un arbre en disant « Je ne peux pas voir la mort de cet enfant. » C'est-à-dire Agar refuse d'assister à la mort de son fils sans pouvoir intervenir pour le sauver. Alors elle alla s'asseoir à distance et se mit à pleurer. Mais Dieu n'entendit que les gémissements de l'enfant. Ishmaël avait en effet adressé une prière à l'Éternel, lui demandant de ne pas le laisser mourir d'une mort atroce par la soif. De là dit le Midrash Rabbah, nous apprenons que la prière du malade lui-même est exaucée en premier avant celle que les autres adressent à l'Éternel pour sa guérison. Nous arrivons au bout des peines d'Abraham, en marche vers le mont Moria, pour subir sa 10e et dernière épreuve. Il est accompagné d'Eliezer et d'Ishmaël et de son fils Yitzhak. Vayar est un makom merachok. Il vit l'endroit de loin. Il s'agit d'une perception physique, mais une perception conditionnée par la qualité de la personne qui voit. Prenons un exemple courant de la vie courante. Lors d'un accident de circulation, la compagnie d'assurance ne se contente pas des déclarations des témoins, même les plus sincères et les plus honnêtes. Elle tient à déléguer un expert qui, lui, voit ce que les autres ne voient pas. Tout le monde connaît, par exemple, le test des 7 erreurs, les 2 images identiques en apparence dont il faut découvrir les différences. Eh bien, il faut un œil expérimenté pour découvrir rapidement ces différences, qui demeurent invisibles pour un jeune enfant non encore habitué à ce genre d'exercice. Eh bien, il en est de même d'Abraham. Il a vu une nuée fixée sur la montagne et se tourne vers Yitzhak. « Mon fils, vois-tu l'endroit où nous nous rendons ?»« Oui, bien sûr. Et vous,
s'adressant aux deux accompagnateurs. La réponse est négative. Non, nous ne voyons rien. Dans ce cas, dit Abraham, restez ici avec l'âne, seuls ceux qui voient l'endroit sacré peuvent s'y rendre. Le verbe voir, apercevoir, prend ici la connotation d'une vision avec les yeux de l'esprit, comme il existe d'ailleurs une vision avec les yeux du cœur, ainsi que l'exprime un proverbe arabe, tout cafard est cher aux yeux de sa mère. Lors de leur marche à deux, d'un même cœur, pour servir l'Éternel, le fils s'adresse à son père. Père, voici le feu et voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Vayomer Abraham Yelokim Yirelo Assez. Abraham répond, Elohim verra pour lui l'agneau pour le sacrifice, mon fils. C'est-à-dire Dieu choisira, il se choisira un sacrifice. Et s'il n'y a pas d'agneau, Yitzhak comprend vite la situation. Alors ils poursuivirent ensemble le chemin, d'un même cœur, chacun préoccupé par son problème personnel, l'un pour sacrifier son fils, l'autre pour être offert en sacrifice par son père, mais tous deux animés du même désir de se soumettre à la volonté divine, de se soumettre au sacrifice exigé par l'Éternel. Après avoir ligoté son fils sur l'autel, Abraham lève la main pour l'immoler. Il entend alors une voix l'interpeller. Abraham, Abraham, ne porte pas la main sur ce genou. Et levant les yeux, Abraham remarque un bélier dans un buisson. Vayar veine haïm. Peut-on penser que le bélier est tombé du ciel? Non, le Midrash nous révèle que ce bélier suivait Abraham, mais que le Satan l'empêchait de s'en approcher. Il est possible qu'il l'ait vu sans le voir, préoccupé par les préparatifs du sacrifice de son fils. C'est là un phénomène courant qui peut parfois nous créer des désagréments. Il arrive en effet que l'on fixe du regard une personne de ses connaissances sans la saluer, parce qu'en réalité on ne l'a pas vue, n'ayant l'esprit ailleurs. À présent, Abraham prend conscience de l'existence de ce bélier, parce qu'il va l'offrir à la place de son fils, tout en adressant une prière pour que l'Éternel considère ce sacrifice comme s'il avait été pratiqué sur son propre fils. Cette dernière épreuve imposée à Abraham n'avait d'autre but que de montrer que le Dieu d'Abraham est un Dieu qui donne la vie, qui aime la vie, refuse absolument de fonder avec l'humanité une relation liée à la mort. Ainsi que le proclame le psalmiste dans le Hallel, les morts ne louent pas Dieu, Lohametim et Alléluia, tandis que nous bénirons l'Éternel, Alléluia. Le sacrifice accompli, Abraham appela cet endroit Hachem, Yireh, Dieu verra, dont on dira encore aujourd'hui, Behar, Hachem, Yireh, sur le mont de Dieu, où Dieu est apparu, où Dieu apparaîtra. Rashi explique ces deux formes du verbe voir en disant Hachem choisira, Hachem Yireh, Hachem choisira cet endroit pour y faire résider sa shrina. Et dans les temps à venir, il prendra en considération la Kedat Yitzhak pour pardonner à Israël et lui épargner des châtiments. C'est ainsi que sera ressentie par les générations l'apparition de Dieu sur la montagne, Hachem Yireh. C'est ce qui explique la lecture de la Kedat Yitzhak à Rosh Hashanah. Rabbi Chaim de Volojine interprète ce passage en expliquant pour quelle raison on accole le mot Avinu au nom d'Abraham. On dit Abraham Avinu, notre père. Abraham avait subi 10 épreuves, il a subi 10 épreuves et les a toutes surmontées au prix d'efforts et de sacrifices incroyables, sans limite. Les forces qu'il a pu déployer ont été gravées dans les gènes de ses descendants. C'est-à-dire que si les Juifs, en toute génération, ont été capables
et sont capables d'affronter les épreuves qui leur sont imposées par les nations, c'est grâce à l'exemple d'Abraham, qui a été le premier à nous montrer le chemin et à nous prouver que tous ces sacrifices sont possibles et réalisables quand il s'agit de servir l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme. La dernière épreuve, là, Kedat Yitzhak, va donc jeter une grande lumière sur toutes les autres épreuves auxquelles Abraham a été soumis. Grand nombre d'entre elles présentent un côté rationnel, logique, mais cette dernière relève davantage de l'irrationnel, et cela pour 3 raisons. La première est que l'Éternel demande à Abraham de lui sacrifier un fils qu'il a tant désiré depuis son union avec Sarah. Sacrifier son fils va à l'encontre de tout ce qu'il prêche aux gens de sa génération, un acte qu'il réprouve chez tous les idolâtres de l'époque. Mais le plus difficile à comprendre et qui laisse perplexe réside dans le fait que la demande de l'Éternel est en complète contradiction avec la promesse divine d'avoir de ce fils une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu exige en somme de notre patriarche de faire fi de toutes ses facultés intellectuelles, de toute logique, pour n'écouter que la parole divine et se soumettre à la volonté de Dieu. En fait, grâce à cette dernière épreuve, Abraham découvre que la source ultime de la volonté humaine jaillit de la soumission totale à la volonté divine. Le roi David l'exprime ainsi dans le premier psaume. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Le ça, c'est la loi à lui, c'est-à-dire au début l'homme fait l'effort d'assimiler et de vivre la loi de Dieu, mais par la suite il ne désire plus autre chose au monde que cette loi qu'il fait sienne. Si vous voulez, on peut citer Rabban Gamliel qui l'exprime différemment, presque, en disant dans le Pirkei Avot, chapitre 2, Mishnah 4, accomplis la volonté divine comme si c'était ta volonté, afin que l'Éternel considère ta volonté comme si c'était la sienne. Cette idée est plus clairement exprimée dans l'adage suivant, Tzadik gozer ve'Hashem mekayem. Le tzaddik décide et Dieu réalise la volonté du tzaddik. C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est un homme qui fait de la volonté de l'Éternel le fondement de sa pensée et de son comportement. Un saint homme dans le langage courant. On comprend donc que le peuple recherche la bénédiction du tzaddik comme ultime solution en cas de détresse. Parce que, en somme, lorsque le tzaddik émet une demande, Dieu se sent obligé de l'accomplir comme si c'était qu'elle émanait de lui. C'est-à-dire qu'il fait du tzaddik, de la demande du tzaddik, une demande divine. On comprend que le peuple recherche la bénédiction du tzaddik. Donc, comme ultime solution en cas de détresse, parce qu'en somme, Abraham nous a transmis ce message extraordinaire, fruit de l'expérience de toute une vie, à savoir que le plus grand et noble idéal de vie auquel l'homme pourrait accéder de par son intelligence et son cœur n'est autre que la soumission à la volonté divine. Beracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.